Salam a bien aimé. Je continue l'interprétation des songes prophétiques de la servante parce que j'ai fait ça en 2 jours parce que c'était quand même assez long. Donc, je m'étais arrêtée parce que j'étais un peu fatiguée parce que interpréter vraiment bien aimé, c'est pas facile. Voilà. Donc, je m'étais arrêtée où la servante disait qu'il y a un monsieur, donc c'était l'ange, qui avait pris des écorces de l'arbre pour commencer à guérir le pasteur Marcelo Tunasi. Voilà, donc je parlais de la guérison traditionnelle. Voilà, parce que je vous ai dit que dans un songe, Tata Nzambe, même quand il veut parler d'un seul sujet, dans un songe, il peut nous donner, comment dire, différents messages. Parce que tout simplement, il a envie de nous dire des choses. Voilà, donc vous voyez que dans l'interprétation de ce songe-là, il y a beaucoup de messages. Et ici, on nous parle de la guérison traditionnelle. Voilà, parce que c'est de cette manière-là que nous, ses enfants, son peuple, doit traiter les maladies. Nous devons traiter les maladies de manière traditionnelle parce que il en a toujours été ainsi. Avant que l'on vienne nous coloniser, ce sont les pratiques de notre culture. Tata Nzambe a donné des plantes. En fait, les plantes, les légumes, les fruits, surtout par exemple les fruits et les légumes, c'est pas seulement de la nourriture, ce sont aussi des médicaments. Parce qu'il y a des fruits qui guérissent des maladies. Les légumes aussi guérissent des maladies. Et Tata Nzambe a mis tout ça dans la nature. Les plantes, les fruits, les légumes pour notre guérison. Et en ce qui concerne la guérison, c'est plus des plantes. C'est pour ça que vous voyez dans ce songe-là, on est en train de, l'ange est en train de prendre, parce que c'est un ange, l'ange est en train de prendre l'écorce pour faire comprendre au peuple que lorsque nous sommes malades, nous devons nous guérir avec des plantes. Lorsque tu as une angine, tu peux prendre par exemple les feuilles de menthe, tu fais bouillir. Nous devons nous guérir avec les plantes, bien aimés. Parce que les médicaments là, les médicaments qui sont créés, fabriqués avec beaucoup de chimie, en fait, les médicaments ne font que détruire notre santé. Les médicaments détruisent beaucoup la santé. Les médicaments détruisent le cœur. Les médicaments détruisent le cerveau. Les médicaments détruisent le foie. Les médicaments détruisent les reins. Les médicaments détruisent tous les organes vitaux qui sont importants. Donc le cerveau, le cœur, les poumons. En fait, les médicaments, ça ne nous guérit pas. Ça calme la douleur. Ça calme la douleur, c'est vrai que comment dire, comment je peux dire, les médicaments, en fait, ça peut arranger un peu la situation de ta santé. Mais bien aimé, c'est le Seigneur qui guérit notre santé. C'est le Seigneur. Parce qu'un médicament, tu peux avoir un effet immédiat. Ça va te calmer dans les jours qui suivent, les semaines, tu vas te dire, tu vas voir que ça va mieux. Mais à force de prendre les médicaments, notre organisme est détruit. Les médicaments détruisent l'organisme. Les médicaments détruisent l'organisme, bien aimé. Même les scientifiques ici, les pharmaciens, les médecins commencent à reconnaître que les médicaments ne sont pas bien pour notre corps. Il y a même des médicaments qui sont, depuis maintenant quelques années, qu'on est en train d'enlever de la pharmacie. Parce que ça détruit. Les médicaments comme tout ce qui est anti-inflammatoire, inflammation, ce qui est inflammatoire, les Doliprane, les je sais pas quoi. À force, les Doliprane, ibuprofène, ceux qui ibuprofène, je sais pas, il y a tellement de noms. Ça donne les AVC, à force de prendre, ça donne les AVC, bien aimé. Donc nous devons nous guérir de manière traditionnelle. Nous devons maintenant prier pour montrer au Seigneur de nous montrer ces plantes-là qui sont dans la nature pour notre guérison. Nous devons maintenant demander, bien aimé, tous les détails qu'il y a dans ces songes-là que la sœur Ornella a reçus. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Dans tous les détails, les signes prophétiques, tous les choses dont Tata Nzambe a montré, tous les, comment dire, les détails que Tata Nzambe a montré dans ce songe-là,
ils sont importants, ils sont interprétés. C'est des choses que Tata Nzambe a voulu nous dire. Donc, nous devons interpréter pour savoir, ici, là, Tata Nzambe a voulu dire quoi? Ici, là, qu'est-ce que nous devons retenir, bien-aimés? Donc, ici, on nous parle de la guérison. Et c'est comme ça que le pasteur Marcelo sera guéri. Parce qu'on a vu que il sortait d'une paralysie. Quand quelqu'un sort d'une paralysie, ça veut dire qu'il a eu un choc. Hein? Il a eu un choc. Mais ça, je vous ai dit, c'est parce qu'il va prendre tout son temps pour confesser. Il va prendre tout son... Comme il est en train de le faire là. Tous les jours, Tata Nzambe est en train de parler du pasteur Marcelo Tounas et de Maman Blanc. Les gens sont même en train de dire, vous ne pouvez pas laisser cette histoire. Vous pouvez... Mais ce n'est pas nous. C'est pas nous, c'est le Seigneur. Est-ce que vous-même, vous ne pouvez pas réfléchir? Vous voyez bien que ce n'est pas nous. Chaque jour, chaque servante vient avec un message différent. Pasteur Marcelo, Maman Blanche, vous ne pouvez pas comprendre à un moment donné que ce n'est pas nous, c'est le Seigneur. Mais je comprends que les gens qui mettent ce genre de commentaires-là, il me semble que c'est comme si c'est des païens. C'est comme si c'est des païens. Parce que les enfants de Tata Nzambe qui ont l'esprit ne peuvent pas réagir de la sorte. Ou bien parfois, c'est même des enfants de Tata Nzambe, hein, mais qui font seulement exprès. Parce que les gens pensent qu'en laissant des commentaires comme ça, les gens vont se fatiguer. Non, on ne va pas se fatiguer. Au contraire, c'est vous qui allez vous fatiguer. Parce que vous pensez que, parce que vous laissez des commentaires désagréables, les gens vont se fatiguer. Non, nous parlons de la part de Tata Nzambe. Personne ne va fatiguer Tata Nzambe. Personne ne va le fatiguer. Personne ne va fermer la bouche de Tata Nzambe. Parce que nous autres là, nous sommes sa bouche. Personne ne va fermer sa bouche. Personne. Tant que, je vous ai dit, tant que le pasteur Marcelo ne va pas confesser publiquement ce qu'il a fait là-bas, là où on l'a emmené, là où lui-même il avait accepté de partir. Tata Nzambe, ça va devenir comme une série. Hein? Les histoires de pasteur Marcelo, Maman Blanc, ça va devenir comme une série, je vous dis la vérité. Donc, pasteur Marcelo, il y va de ton intérêt, il est de ton intérêt plutôt de confesser le plus rapidement possible, serviteur. De confesser le plus rapidement possible. Confesser le plus rapidement possible. Parce que tant que tu prends ton temps pour confesser, pour dire, parce que le Seigneur attend une repentance publique, ta femme même dans les songes là, elle a dit, moi j'attends ta confession. Hein? Donc si tu veux qu'on arrête de parler, il ne faut pas avoir peur, tu ne peux pas avoir peur de ces gens-là, pasteur, parce qu'ils ne sont pas plus, ils sont pas plus forts que Tata Nzambe. Ils ne sont pas plus forts. Ils ne sont pas plus forts, pasteur Marcelo. Ils ne sont pas plus forts. Ils ne sont pas plus forts que le Seigneur. Ces gens-là, c'est Tata Nzambe lui-même qui les a créés. C'est Tata Nzambe lui-même qui les a créés. C'est lui-même qui les a créés. Ils ne sont pas plus forts. Ils sont dans des choses méchantes, dans des sacrifices, à tuer des gens. Mais ils ne sont pas plus forts que le Seigneur. Ils ne sont pas plus forts que le Seigneur. Et après, la sœur Ornella dit que son papa, mais je pense que c'est plutôt son... je pense que c'est son beau-frère qui est le mari de sa sœur. Hein? Je crois que c'est lui qu'elle appelle son papa, qui a pris la machine à coudre et qui cousait maintenant un nouveau manteau au pasteur Marcelo Tounas, bien-aimé. Regardez, non seulement c'est un songe prophétique, mais c'est un merveilleux songe. C'est un merveilleux songe. Hein? Le pasteur Marcelo, il sait, les serviteurs, les servantes, vous savez déjà qu'est-ce que ça veut dire, un nouveau manteau. Un nouveau manteau. Une nouvelle onction. Hein? Donc, Tata Nzambe veut te pardonner, serviteur. Le Seigneur veut te pardonner. Il veut même te donner une nouvelle onction, puisqu'on dit que c'est l'ange, c'est le Seigneur lui-même qui va te recoudre, parce que il est le couturier des couturiers, il est l'artiste des artistes, il est l'architecte des architectes. C'est lui qui a commencé à habiller l'homme, le couturier des couturiers. C'est Tata Nzambe. Et moi, il s'est déjà révélé à moi en tant que couturier, parce que je suis styliste, modéliste. Je l'ai déjà vu me parler. Il avait pris l'image d'un couturier, mais je savais que c'était le Seigneur. Hein? Cette personne-là qui coud un nouveau manteau. C'est qui donne les manteaux? Le manteau, c'est une onction. C'est Tata Nzambe qui nous distribue les onctions. Hein?
Donc, là, le Seigneur est en train de nous montrer que il va le restaurer. Il va te restaurer, Pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo. Franchement, moi, ça me dépasse. Ça me dépasse quand je vois, quand le Seigneur veut pardonner quelqu'un, il veut te pardonner. Tu prends tout ton temps. Tu prends tout ton temps pour faire la repentance. Ça me dépasse. Il y a des gens qu'on ne cherche même pas à pardonner. Il y a des gens, quand ils ont fait une faute, ils meurent. Il y a des gens, quand ils font une faute, ils meurent. Mais il y a d'autres personnes, Tata Nzambe va leur laisser même pratiquement même toute la vie. Le Seigneur est vraiment souverain. Hein? Mais pasteur Marcelo, que cette grâce, que cet amour pour le Seigneur ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Tu es en train de prendre tout ton temps pour confesser, pour te repentir. Parce que à travers les différents messages, tu es en train d'entendre que le Seigneur t'aime beaucoup. Que cet amour du Seigneur ne te trompe pas. Le Seigneur, il est très, très, très souverain. Il est très souverain. Moi, j'ai déjà vu rêver le Seigneur dire quelque chose et puis changer. Hein? J'ai déjà vu ça. J'ai déjà vécu ça. J'ai déjà vécu. Le Seigneur promettre quelque chose, dire quelque chose et puis changer. Changer sa décision. Le Seigneur te fait comprendre qu'il te pardonne. Il veut que tu confesses. Nous ne comprenons pas pourquoi tu ne veux pas confesser. Toi-même, tu sais vraiment pourquoi tu ne veux pas confesser. Tu as pris le temps d'aller te reposer. Au Maroc ou en Espagne, je ne sais pas où. Tu penses aller te reposer parce que tu sais que ton corps a besoin de repos. Mais tu oublies ce dont le Seigneur a besoin. Tu as pris soin de ton corps, de ton esprit, de ton âme. Tu as été éprouvé, tu sais que ton corps a besoin de se reposer. Mais ton Dieu a besoin de quoi? Ton Créateur a besoin de quoi? Ton Seigneur a besoin de quoi? Que tu fasses la repentance. Tu as pensé à toi, tu as pensé aux enfants, mais est-ce que tu as pensé au serviteur, à ton Créateur, qui te tient encore en vie? Qui te tient encore en vie? Qui te tient encore en vie? Parce que si ce n'est pas lui, pasteur Marcelo, tu n'es plus là et tu ne seras pas là. Parce que ce que font tes amis là, c'est Tata Nzambe qui te tient en vie. Tu prends tout ton temps pour confesser parce que dans toutes les vidéos, tu es en train d'entendre que le Seigneur aime beaucoup le pasteur Marcelo. Papa, moi, je suis ta petite sœur dans le ministère. Donc, tu connais beaucoup plus de choses que moi. Il y a des choses que je ne peux même pas t'apprendre. Je pense que tu sais que Dieu est très, très, très souverain. Très, très souverain. Très, très souverain. C'est même pas une chose que je peux t'apprendre. Nous ne devons pas nous habituer à l'amour de Tata Nzambe, à sa grâce, à sa miséricorde, à sa compassion. Nous ne devons pas nous habituer. Nous ne devons pas le prendre comme notre ami. Il est notre papa, mais il n'est pas notre copain, ni notre camarade. C'est un feu dévorant. Je ne peux pas t'apprendre ça, pasteur Marcelo. Je ne peux pas t'apprendre ça. Nous ne devons pas nous habituer à son amour. Comme si il nous aime tellement qu'on a le droit de faire ce qu'on veut. Lorsque Tata Nzambe te demande quelque chose, tu n'as même pas le droit d'hésiter. Tu n'as même pas le droit d'hésiter, surtout pour ce que tu as fait, là où tu allais mettre les pieds. Tu as intérêt à sortir de là, te confesser le plus rapidement possible. Parce que c'est terrible. Ce que tu as fait, c'est terrible. C'est vrai que nous commettons tous des péchés. Mais ce n'est pas tout le monde qui va dans le camp de Satan. Tu es allé dans le camp de Satan. Tu es allé dans... Donc, ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas une petite chose. C'est pour ça que le Seigneur parle que de ça chaque jour. Ce n'est pas une petite chose, pasteur, ce que tu as fait là. Ce n'est pas une petite chose. Nous péchons tous. Nous péchons, nous tombons, nous chutons. Mais il y a des gens, quand ils tombent, ils ne vont pas
automatiquement dans le camp du diable. Mais ce que tu as fait là, non. Tu as poussé le bouchon loin. C'est comme si moi aujourd'hui, je vais dans la franc-maçonnerie. Je vais dans la franc... C'est ça. C'est comme si moi aujourd'hui, maman Déborah, les gens entendent, oh maman Déborah est maintenant dans la franc-maçonnerie. Ça va en choquer plus d'un. Hein? Ça va en choquer plus d'un. Parce que je ne pourrais même pas faire ça de ma vie. Je ne pourrais même pas faire ça. Je ne pourrais même pas faire ça. Il y a des choses que moi, je sais que dans ma vie, je ne pourrais jamais faire. Moi, j'ai connu une époque où je demandais pratiquement de l'argent aux gens, aux passants dans la rue. Parce que il y a des choses que je ne peux pas faire. Donner mon corps pour manger, c'est des choses que je ne pourrais jamais faire dans ma vie. Parce qu'on ne commet pas tous les péchés. Mais quand on est enfant de Tata Nzambe, quand on est serviteur, un réel, une véritable servante, quand on pêche, on se relève, on se repent et on continue sa route. Mais tu es en train de prendre tout ton temps. Tu es en train de prendre tout ton temps. Parce que tu as peur des gens qui t'ont emmené là-bas. Tu as peur des gens qui t'ont trompé. Toi, tu as peur de Pasteur Marcelo. Tu n'as pas peur du Dieu tout vivant, du Dieu tout puissant, Pasteur Marcelo, vraiment. Donc ici, là, la personne, le papa là, qui a pris la machine à coudre pour coudre un nouveau manteau, c'est le Seigneur qui va te restaurer, qui va te donner une onction nouvelle. Parce que tu le veuilles ou pas, papa, tu vas te repentir, tu vas confesser, afin que Tata Nzambe te restaure, parce qu'il ne veut pas te tuer. Parce que s'il a déjà montré tout ça, ça veut dire que ça va se passer. Le nouveau manteau, c'est l'onction. Hein? Nous connaissons l'histoire de Élisée qui a récupéré le manteau d'Élie. Donc nous savons que le manteau, c'est l'onction. Et ici, on voit que un ange, le monsieur te coud un nouveau, c'est le Seigneur lui-même. Donc tu seras restauré. Donc que tu le veuilles ou pas, un jour, tu vas confesser. Un jour, tu vas confesser, papa. Le Tata Nzambe ne te laisse même pas le choix. Il ne te laisse pas le choix. Parce que comme j'ai dit, il y a des gens, ils aiment tellement. Il est prêt, même s'il ne te tue pas, il te frappe pas. Comment dire? Il te tue pas. Il ne va pas te tuer. Il va t'arriver quelque chose, mais il ne va pas te tuer. Parce que la Bible dit qu'il fait grâce à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Donc voilà ici, le monsieur qui a pris la machine à coudre pour coudre un nouveau manteau, c'est le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur lui-même qui va donner une nouvelle onction. Ça veut dire qu'il sera pardonné, il sera restauré. Parce que si tu as une nouvelle onction, c'est pour continuer à le servir. Mais avant d'arriver là, papa, si tu prends tout ton temps, Pasteur Marcelo, pour faire la repentance, ça ne sera pas sans cicatrice, hein, puisque tu prends tout ton temps. Ça ne sera pas sans séquelles, si je peux m'exprimer ainsi. Et après, la sœur Élise dit que Marcelo, maman Blanche, ils étaient maintenant devant l'arbre de qui on tirait les écorces pour guérir. Donc là, ils étaient maintenant devant Tata Nzambe. Parce que l'arbre, ça représente une personne. Nous avons l'exemple dans le livre de Daniel. L'arbre qui représentait le roi Nebuchadnezzar, ceux qui Nebuchadnezzar, vous me pardonnez, je n'ai jamais réussi à dire ça. L'arbre là, c'était le Seigneur. On tire les écorces, on tire les... Parce que c'est de lui qu'on tire la guérison. Après, la sœur Élise disait donc à ce couturier-là, qui est l'ange, qui est le Seigneur, qui est l'ange, « Ah, tu couds un nouveau manteau pour le pasteur, mais dis-lui de quitter son entourage. Dis-lui de quitter son entourage qui est tellement pourri. » Donc, au moment où la sœur Élise parlait, elle devenait elle-même comme un ange. Elle devient elle-même comme un ange. Elle devient... C'est ça les mouvements spirituels des songes.
C'est les mouvements spirituels des songes. Parfois, tu es comme un être humain dans le songe. Tout d'un coup, tu deviens comme un ange. C'est ça, le monde des songes, bien-aimés. L'interprétation des songes. Demande à Tata Nzambe de te donner ça. C'est un monde merveilleux. C'est un don exquis. C'est une grâce excellente. L'interprétation des songes. C'est merveilleux. Lorsque vous avez ce don, lorsque vous êtes dans la peau de la personne qui interprète, bien aimé, il n'y a que Tata Nzambe qui sait ce que ça fait. Vous savez, l'interprétation des songes, c'est comme le plaisir que ça fait, c'est comme une maman, une femme qui est en train de préparer pour son mari et pour ses enfants. Lorsqu'elle a fini de préparer, elle est contente de voir comment son mari et ses enfants sont heureux. Voilà l'effet que fait l'interprétation des songes. C'est un don excellent. C'est une grâce particulière. Regardez Joseph et Daniel, la facilité avec laquelle ils interprétaient les songes. Quand tu as ce don-là, tu vas interpréter les songes comme de l'eau qui coule. Moi, parfois, j'interprète les songes. Moi-même, je suis émerveillée. Je dis, Seigneur, c'est vraiment pas moi. Je dis, Seigneur, c'est vraiment pas moi. Je dis, Seigneur, c'est vrai. Et je remercie le Seigneur. Que Tata Nzambe vous accorde cette grâce. Au nom puissant d'Issaïa Congo. Que Tata Nzambe vous accorde cette grâce. Au nom puissant d'Issaïa Congo. Voilà. Donc, la sœur disait, dis-lui de quitter ce milieu. Donc, le milieu-là, c'est le milieu, donc quel milieu? Les gens, les pasteurs que vous connaissez, qu'on a déjà cités, qui sont en train de suivre tous les jours les messages qu'il y a sur le pasteur Marcelo. Tous ces pasteurs-là, il y a des vidéos là, on a écrit, oh, les faux pasteurs. Hein? Ils étaient même là aux funérailles. Hein? Et c'est ce qui est terrible aux funérailles. Moi, je n'ai pas suivi toutes les funérailles. Hein, et je ne peux même pas dire que j'ai suivi ça. Voilà, je n'ai pas suivi ça. Voilà, je n'ai pas suivi. Mais j'ai vu rapidement quelques têtes. On a l'impression que les gens qui étaient aux funérailles, les pasteurs qui étaient aux funérailles, on a l'impression qu'ils étaient... C'est-à-dire que ça s'est fait tellement rapidement, l'impression qu'ils n'étaient pas loin. On a l'impression qu'ils n'étaient pas loin. L'impression que tout ça, c'était déjà préparé. Ça donne des sueurs froides, bien-aimés. Ça donne des sueurs froides. Ça donne des sueurs froides. Donc, dans le rêve, elle dit au pasteur, parce qu'elle qui devient comme un ange, elle dit qu'il quitte ce milieu-là. Pasteur Marcelo, sors de là. Voilà ce que Tata Nzambe te demande. Je ne sais pas pourquoi tu prends tout ton temps, pasteur Marcelo. Ta propre femme attend ta confession. Ta propre femme est en train de souffrir là où elle est. Ta propre femme, la mère de tes enfants. Et on a dans les commentaires, laissez les pasteurs tranquilles, laissez maman Blanche tranquille, laisse-la. C'est une histoire terrible, hein? C'est une histoire terrible. L'histoire de papa Marcelo et sa femme là, c'est quelque chose d'inhabituel. C'est quelque chose d'inhabituel. C'est quelque chose d'inhabituel. C'est quelque chose, quand vous avez l'esprit, vous sentez que c'est terrible, c'est terrible. Même les gens qui ne connaissaient pas maman Blanche sont en train de souffrir. Parce qu'on sent que la mort là, elle n'est pas naturelle. C'est une mort vraiment des mondes des ténèbres. La facilité avec quelqu'un qui meurt dans le sommeil comme ça, sous l'anesthésie. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc après, la sœur dit à la fin de ce songe-là que le Seigneur a pris sa femme. Il a dit à sa femme, repartons à Kinshasa. Repartons à Kinshasa. Donc la restauration. Tata Nzambe va les restaurer tous les deux. La sœur Blanche va ressusciter. Le pasteur aura un nouveau manteau. Et quand il dit repartons à Kinshasa, puisqu'ils étaient venus à Pointe-Noire, à Brazzaville, repartons à Kinshasa, c'est-à-dire reprenons notre vie.
reprenons notre vie. Donc, pasteur Marcelo, vous n'êtes pas un enfant. Tout ce que j'ai dit depuis le début là, vous savez ça. Moi, je prêche pour donner le message, je prêche pour le peuple. Tout ce que j'ai dit, je ne peux pas vous apprendre quelque chose. Vous êtes pasteur. Vous êtes pasteur. Ça fait des années que vous êtes dans le ministère. Vous connaissez les principes divins. Vous connaissez la parole. Vous connaissez le Seigneur. Je ne pense pas que je peux vous apprendre quelque chose. Je viens prêcher, interpréter un songe, donner la parole, exhorter le peuple. Mais tout ce que j'ai dit depuis le début, vous connaissez ces choses. Ce que Tata Nzambe vous demande, c'est de vous repentir, de faire une repentance publique. Et si vous ne le faites pas, c'est la paralysie qui vous attend. Je ne le souhaite pas. Je ne fais que répéter ce qui a été vu dans le songe, parce que c'est le Seigneur qui a parlé. Le Seigneur attend de votre part une repentance publique. Et vous savez pourquoi. Et vous savez pourquoi. Tant que vous ne vous repentez pas, pasteur Marcelo, tous les jours, il y aura des songes sur Maman Blanche, sur le pasteur. Et vous risquez de pousser même le Seigneur à dire des choses ou à révéler des choses qu'il ne voudra même pas révéler. Parce qu'il est tellement bon. Si vous faites la sourde oreille, si vous faites de la résistance, le Seigneur va vraiment vous afficher. Il va vous mettre mal à l'aise. Vous n'êtes pas plus fort que le Seigneur, pasteur Marcelo. Vous n'êtes pas plus fort que lui. Personne de nous n'est plus fort que lui. Nous prions pour vous. Nous intercédons pour vous. Parce que c'est l'ordre de l'Éternel. Mais ne profitez pas de cette grâce. Ne profitez pas de cette grâce. Voici, pasteur Marcelo, voici peuple de Tata Nzambe, pour qui j'ai interprété ces songes prophétiques, parce que ce sont des songes prophétiques, c'est-à-dire des choses qui vont arriver dans le futur. J'ai fait ma part, j'ai fait mon travail. Ce n'est pas moi qui ai reçu les songes, c'est la sœur, la servante Ornella. Je l'ai aidée, je suis venue l'aider à interpréter parce qu'elle n'en a pas la capacité. Elle n'a pas encore reçu cette onction. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes un corps. Nous sommes un corps. Nous devons nous aider les uns les autres. Nous devons nous aider. Moi, une fois, j'ai donné un message pour la princesse, comment elle s'appelle, Meghan et Harry. Comme je ne maîtrise pas trop l'anglais, c'est la sœur Estelle qui m'a traduit ça en anglais. C'est ça, c'est comme ça que nous devons travailler. Parce que nous sommes une famille, nous sommes un corps. Donc, pasteur Marcelo, vous savez ce que le Seigneur attend de vous. Parce qu'il y a beaucoup de questionnements, il y a des souffrances, il y a des larmes qui continuent à couler pour la sœur Blanche. Parce que sa mort a été, son décès était trop rapide, inattendu, imprévisible. Et il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui pleurent. Et tant que vous ne vous repentez pas, cette histoire-là ça va mettre du temps, hein? Ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps. Parce que Tata Nzambe veut que vous trahissez les gens qui vous ont emmené là-bas. Parce que la vie qui mène là, les pasteurs qui sont dans la franc-maçonnerie, le Seigneur ne peut pas accepter ça. Ce n'est pas normal un pasteur qui se retrouve dans la franc-maçonnerie. Parce que la franc-maçonnerie, c'est le camp du diable. Le Seigneur ne peut pas accepter ça. Le Seigneur ne peut pas accepter ça. Nous avons vu le roi Achab, les comportements qu'il a eus dans la Bible. Il était roi d'Israël. Mais les comportements qu'il a eus, ça a tellement déçu le Seigneur. Le Seigneur